Je me présente, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Comme je constate qu'il y a plusieurs qui sont de la mission Notre-Dame d'Afrique, j'ai déjà été à la mission Notre-Dame d'Afrique. J'ai cheminé avec la communauté catholique congolaise depuis les années 90, le milieu ou les débuts des années 90, c'est vrai, et qui est devenue dans une sorte d'émanation la mission Notre-Dame d'Afrique en intégrant d'autres communautés africaines. Voilà. Et j'ai été en paroisse pendant plusieurs années euh, et j'enseigne la Bible au Grand Séminaire de Montréal, l'Institut de formation théologique à l'Université Laval depuis, j'ai commencé en fait en 2005. Voilà. Et euh, j'ai enseigné le cours sur Saint-Paul. Je continue encore à le faire. J'enseigne des Ouais, cours c'est dur, hein? en ce qui regarde la Bible. J'enseigne aussi le cours sur les synoptiques. Les synoptiques, c'est-à-dire les trois évangiles qui sont Matthieu, Marc et Luc. C'est ça. J'ai aussi enseigné d'autres cours en Bible, notamment l'introduction à la Sainte Écriture, donc et l'histoire du salut, qui est vraiment basée ou qui suit la trame biblique, aussi simple que ça. Là. Alors, j'enseigne d'autres cours mais je vous fais grâce de cela parce que dans certains cas, c'est des cours qui sont vraiment en dehors de la Bible. Alors, donc, depuis les années 90, donc le milieu des années 90, je dirais en 93 que j'ai fait un premier partage biblique. Depuis donc cette année-là, que je compte comme la première année, euh, j'ai commencé à animer des groupes bibliques. Euh, et chaque année, j'avais un groupe biblique. Même quand j'étais en stage, même quand j'étais séminariste, j'avais des cours, des groupes bibliques. Et c'est donc une passion pour moi, la Bible. Euh, et surtout, partager la parole, c'est pour moi une passion. Euh, Parler de la Sainte Écriture, pour moi, c'est une passion. D'ailleurs, qui étaient à mon ordination savent, hein, c'est que j'avais écrit comme parole, euh, on pourrait dire slogan ou parole de référence, c'était Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. Et en sous-titre, c'était Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. C'est un beau chant que beaucoup connaissent. C'était dans mon cœur comme un feu dévorant. Alors, ça, c'est des extraits des Écritures hein, qui sont repris dans ce chant-là, notamment Isaïe, Jérémie, voilà, et Paul, Saint Paul aussi. Euh, Malheur à moi si je l'annonce l'Évangile. Donc, c'est vraiment une joie pour moi de partager avec vous ce temps. Je me permets de dire aussi que j'ai eu la chance de rencontrer Papa Willy et récemment, je l'ai vraiment félicité de cette initiative. Et vous aussi qui participez, je vous félicite. C'est vraiment bien de prendre le temps de fréquenter les Écritures, de lire les Écritures, d'échanger, de discuter de se nourrir de la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de prier la parole de Dieu. On pense que c'est le propre des églises de réveil ou des églises protestantes, mais c'est faux. La parole, la Bible, si elle a été conservée depuis des années, des générations, depuis Jésus jusqu'à nous, il a fallu que l'Église catholique soit vraiment mêlée là-dedans, là, pour que on ait ce fil conducteur du début jusque aujourd'hui. Il m'aurait fait un grand plaisir là de faire l'économie de tout cela. Mais aujourd'hui, bon, ben, on risque de se perdre. Je vais me limiter à ce qui m'a été demandé. Alors, avant d'aller plus loin, on va prendre le temps, hein, c'est ça, de prier. Et pour prier, figurez-vous, je vais vous demander, j'aurais pu prendre les psaumes. Habituellement, quand j'enseigne, je prends des psaumes parce que c'est la prière que le peuple de Dieu a chanté depuis des générations d'antan
qui a été fixé dans la Bible, mais c'est depuis des générations d'antan que cette prière a été reprise dans les assemblées, dans à la synagogue, au temple, à la maison, ainsi de suite, dans les marches de pèlerinage à Jérusalem et au retour de Jérusalem, le peuple a chanté des psaumes. Mais je veux vous demander de prendre une prière qui est dans la partie que nous regardons aujourd'hui, les évangiles. Alors, cette prière, c'est le Notre Père. Hein, c'est ça, c'est la prière que le Seigneur nous a enseignée. Elle est littéralement biblique. Alors, on va la dire ensemble de là où vous êtes. Je dirai la première partie et pour que ça ne soit pas cacophonique, Papa Willy prendra la deuxième partie et vous, de là où vous êtes, les micros fermés, vous pourrez la dire aussi, hein, pour que ça n'y ait pas de la cacophonie. Alors, donc, nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent Le la règne. puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous en avons jusqu'à 19h30 ce Ouais. soir. On dépasse un peu des fois les 10 minutes, c'est pas C'est grave. 10 minutes, hein. On va essayer, oui. OK, On peut les c'est faire. parfait. Donc, je vais être capable de rentrer dans le temps, là, rassurez-vous. C'est sûr que il aurait été intéressant d'en avoir plus. Je vous comprendrai si vous réclamiez d'autres éléments. Mais aujourd'hui, je vais vraiment aller à l'essentiel. Essentiel. Pourquoi quatre évangiles? En fait, d'ailleurs, il faut d'abord que je vous dise l'introduction. Là, clairement, j'aimerais que à la fin de cette rencontre, que vous soyez capable de comprendre pourquoi l'Église a gardé quatre évangiles. Pour moi, là, si vous sortez d'ici avec cet élément-là, déjà, ça va être suffisant. Ensuite, que vous puissiez dépasser l'idée des contradictions, je mettrai même contradiction au pluriel, dans les évangiles, parce que vous allez comprendre comment on en est arrivé aux évangiles et vous pourrez sans doute, d'après moi, là, dépasser les contradictions. Je rencontre souvent des gens qui disent ah, la Bible se contredit de toute façon, il y a tel passage qui dit ceci, tel autre passage. J'aurais pu aller dans le détail pour vous donner tous ces éléments de contradiction éventuellement ou beaucoup de ces éléments de contradiction, mais je reprendrai juste l'esprit, l'essence de ce qu'on doit comprendre pour surmonter ces contradictions. Donc, pour comprendre l'esprit derrière, voilà, tout simplement. Découvrir aussi la richesse des regards complémentaires dans les Écritures. Alors, donc, on parle des évangiles, on dit qu'il y a des différences et il y a des similitudes. Alors, donc, moi, je veux que à la fin de la séance, que vous puissiez avoir ces éléments-là. Donc, d'abord, euh, il est important que vous puissiez comprendre cette métaphore, deux métaphores même que je vous offre avant de regarder l'essence. Quand quelqu'un a il y a quatre caméras dans un mariage. C'est un mariage, c'est un événement. On peut avoir quatre photographes, vous savez ça. Et les quatre photographes vont relever ou prendre l'essence de l'événement du mariage de Leslie ou de Jessie, peu importe qui là. Ils ne prennent pas quatre mariages, on s'entend. C'est un seul mariage, mais il y a quatre caméramens parce que on voudrait avoir des angles différents. Voilà. Donc, on voudrait avoir des angles différents. Comprenez bien ceci, là, cette image. Deuxième image, j'aurais pu vous mettre quatre photos de moi, de toujours moi, là, les mêmes Jean Chrysostome. Je prends une photo à 15 ans, je vous prends une autre photo à 30 ans et je vous prends une autre photo à 58 ans, où je suis rendu. Pouf, je vous dis, ben regardez, c'est toujours moi, là. Quatre portraits de Jean Chrysostome,
c'est le même Jean Chrysostome dont on parle. Mais les expressions et même les âges sont différentes, les expressions sont différentes, les âges sont différents, mais c'est Jean Chrysostome. Et croyez-le ou pas, je resterai, moi, Jean Chrysostome, même si vous avez 4 portraits. Donc, c'est important de comprendre à partir de ces 2 métaphores, de ces 2 images, qu'il y a un seul évangile, une seule bonne nouvelle, c'est celle de Jésus. C'est une bonne nouvelle de Jésus. Évangile de Jésus-Christ. Le selon qui s'ajoute plutôt, celui qui est la caméra de. Voilà. Le selon Saint Matthieu, selon la caméra de Matthieu, pour revenir à l'image de tout à l'heure, selon la caméra de Matthieu, de Marc, selon la caméra de Jean, selon la caméra de Luc. Voilà. Donc, et là, avec ça, vous avez l'essentiel de ce qu'il y a. Nous pouvons être, je me permets encore de rentrer dans une autre image, tel que nous sommes là, nous avons été tous à la Mission Notre-Dame d'Afrique. On aurait pu nous prendre aussi, on dit, Mission Notre-Dame d'Afrique de 2013 à 2018. De 2013 à 2018. Le 1er septembre 2013, la première messe dans la Mission Notre-Dame d'Afrique. Bang! Et 2018 ou 2000, même pas 2018, je prendrai 2014, donc le premier anniversaire de la Mission Notre-Dame d'Afrique, on prend 4 personnes qui ont été même des joyeuses et d'autres ont été choristes ou bien ils ont été servants de messe. On prend Leslie, on prend Marceline, on prend, complétez-moi Marceline, on prend Élisée, on prend 4e personne, je prends comme ça là au hasard, Noëlla, bon. Et on leur dit de nous raconter la mission Notre-Dame d'Afrique. C'est bien sûr que nous allons lire les 4 textes de ces 4 personnes que j'ai citées, un an de la mission Notre-Dame d'Afrique. On va être émerveillé de trouver la variété, j'appelle cela la variété des récits. 4 récits avec 4 manières d'écrire qui sont complètement différentes, mais qui sont tout aussi belles. Avec des différences, parce que chacun a eu un angle, comment il a vu cette mission avec ses lunettes. Voilà. Et peut-être des expériences qui l'ont plus intéressé, qui ont plus touché sa sensibilité. Chacun va écrire aussi selon son langage, selon peut-être même sa langue. Il utilise une autre langue, ainsi de suite. Voilà. Donc, pourtant, c'est la même histoire. Un an de la mission Notre-Dame d'Afrique. Ici, c'est le seul évangile, la seule. Évangile veut dire évangélion, ça veut dire bonne nouvelle, la même bonne nouvelle, mais il y a 4 témoins. 4 témoins. 4 sensibilités théologiques et pastorales. 4 histoires. 4 cultures. Vous voyez? Et j'ajoute un élément important. 4 destinataires. Ça, souvent, on le néglige. Je ne l'ai même pas écrit moi-même, mais 4 destinataires, communautés auxquelles ces personnes s'adressent. Parce que, croyez-le ou pas, si on demande à 4 personnes de parler, à 4 personnes différentes ou 4 groupes différents. Supposons qu'on demande à Papa Willy de parler à des enfants de 2 ans. On demande à Jessie de parler à des personnes qui habitent, qui ne parlent que le Lingala et qui habitent, je ne sais pas tel coin du pays. Et puis, quand, on demande à l'autre Jessie de parler à des gens qui sont amérindiens. Voilà. Et puis, on demande à une autre 4e personne, le 2e Jessie, de parler à des Asiatiques. Mais croyez-le ou pas, la même histoire de la mission Notre-Dame d'Afrique
elle va être racontée différemment. Pourquoi? Parce que je vais utiliser, plutôt, Papa Willy va utiliser un langage qui est proche des enfants pour qu'ils comprennent. Voilà. Et l'autre, Marceline ou Leslie, va utiliser peut-être un langage de la santé pour que les gens auxquels ils s'adressent puissent comprendre, ainsi de suite, ainsi de suite, avec des images de ce monde-là pour qu'on puisse le comprendre. Et vous comprenez donc que le même évangile, même bonne nouvelle, elle va être racontée selon non seulement la personne qui parle avec sa culture, avec ses connaissances linguistiques, mais aussi selon les destinataires auxquels il s'adresse pour qu'ils comprennent ce qu'il lui est en train de dire et en même temps qu'ils répondent peut-être à des besoins qu'ils ont à ce moment-là dans le milieu. Ça, c'est important à savoir, les amis. Ça, là, c'est un must, ce que je viens de vous dire là, l'essentiel pour comprendre tout le reste. Je peux même arrêter ma présentation ici. Le reste là, vous allez l'appliquer vous-même. Quand vous allez vous retrouver devant les gens, ils vous posent la question, ils disent, il y en a qui sont vraiment assez bêtes, ils vont dire, mais non, mais ça s'est contredit d'ailleurs, regarde ici, on dit ceci, là-bas, on dit cela, à quoi ça sert? C'est faux cette affaire-là, ça ne sert à rien. Vous allez vous dire, assieds-toi, je vais bien t'expliquer l'affaire. Vous lui donnez juste cette information-là. S'il est une personne sensée, s'il est une personne, elle est une personne intelligente, elle va très vite comprendre et vous allez passer à autre chose. Vous allez arrêter la discussion. Voilà, c'est ça. Donc, ce que je viens de vous dire là, c'est vraiment la clé. Alors, quelqu'un pour prendre le passage biblique, Luc 1, 1 à 4. Voilà. Prenez votre Bible. Quelqu'un On ouvre le fait, micro. Mais c'est la bien on a l'habitude que parle et parle. oui, Quelqu'un ouvre le micro et lit rapidement. absolument, allez-y, c'est une bonne chose. Je ne me suis pas donné ce loisir-là parce que je me disais en 1 heure, on ne pourra pas tout lire, mais c'est vrai, allez-y. Sinon, j'allais vous mettre tellement des passages bibliques, mais là, je vous mets des passages juste clés, là, qui nous Exact. permettent vite. Allez-y. Luc 1, 1 à 4. Lisez. Euh, Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà, merci beaucoup. Si vous relisez votre Bible, moi j'ai toujours plusieurs versions de Bible. Là, je prends la Tob, mais j'ai aussi la Bible de Jérusalem à côté, pendant que nous faisons cette expérience ensemble. Moi, je crois que ce passage est un des passages vraiment clés pour comprendre tout ce qu'on vient de dire. Luc dit lui-même, puisque plusieurs ou beaucoup ont entrepris de composer un récit. Donc, il y en a plusieurs qui ont écrit, des témoins qui ont été témoins oculaires. Il le dit, témoins, et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il y en a plusieurs, et Luc dit, moi aussi, je vais me mettre à écrire pour que tu vois la solidité. Et pour écrire, je me suis renseigné, je suis allé ici et là. On dit qu'il a été voir la Vierge Marie, qu'il a été voir telle communauté, telle personne, tel grand, tel apôtre, pour mettre ensemble les récits pour qu'on comprenne, pour qu'on saisisse. Que Théophile ici, dans le langage de la Bible, ça veut dire aussi celui qui aime Dieu. Voilà. Et aimant Dieu, c'est lui qui aime Dieu. Donc, on pourrait dire tout le monde est théophile tant que on aime Dieu, là, on s'entend. C'est un nom peut-être qui reprend un théophile qui existait dans la communauté, mais si on est vraiment capable de lire les Écritures pour y voir le deuxième sens, on peut comprendre aussi que c'est vraiment tout le monde qui aime Dieu. Et ça, là, ce n'est pas seulement au moment où Luc écrivait, mais aussi à travers l'histoire du salut et jusqu'à nous même, à travers l'histoire jusqu'à de l'Église, jusqu'à nous aussi. Voilà. Donc, il s'adresse à nous. Il y a là
clairement une intention historique, une intention pastorale dans l'approche de Luc et on peut l'étendre à tous les autres. Maintenant, si je vous pose la question, pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu n'a pas voulu qu'il y ait un seul exemple, un seul évangile uniforme? Mais vous avez déjà la réponse parce que j'ai tellement parlé là-dessus. Je prévoyais qu'on puisse prendre le temps d'échanger là-dessus, mais je vous fais grâce de cela. Nous pouvons rapidement comprendre ce que Luc a écrit en regardant comment les évangiles ont été formés à travers le temps. C'est intéressant de voir comment les évangiles ont été écrits. En passant là, ne pensez pas que les évangélistes, un bon matin, se sont réveillés, ils ont pris leur stylo, ils l'ont placé comme ça là, et puis directement, le stylo a commencé à écrire, et puis voilà, l'évangile est apparu. Non, ou bien à un moment donné, ben il dormait et puis il a eu un songe. On dit bah l'évangile, il a commencé à parler et puis quelqu'un a écrit. Non, ça s'est formé. Les évangiles ont été formés à travers un certain moment dans le temps. Parce que, figurez-vous, il y a l'événement Jésus. Jésus arrive, je simplifie la chose en disant à l'an 0, mais on sait que c'est pas 0 pile. Alors, il grandit et puis il arrive à l'âge de 30 ans, ben, il est baptisé, puis à 33, il commence son ministère, puis à 33 ans, il meurt. Et regardez bien le schéma. Il meurt, les disciples, qu'est-ce qui arrive? Ils sont dispersés, on connaît hein, l'histoire, ils fuient. Et là, je regarde, je parle en ayant à l'esprit la formation des évangiles, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que les communautés vont se rassembler pour prier. Les communautés vont se rassembler pour partager. Partage le pain, partage la coupe, hein, et partager, échanger ensemble, faire mémoire de Jésus. Et puisqu'ils se rencontrent, ils font toutes ces discussions, mais tranquillement, des idées vont venir. Tranquillement, ils vont se rappeler, selon les circonstances. Imaginez qu'ils se retrouvent un soir chez papa Willy, hein, il est à leur époque, ils sont là en train d'échanger. Et puis, boum, entre quelqu'un qui dit « Je suis très malade ». Bon, il est là avec eux, mais il dit « Je suis très malade ». Et là, on dit, ah oui, on se souvient, un jour, quelqu'un qui était là avec Jésus dit, ah, je me souviens, un jour, nous étions sortis, puis voilà, quelqu'un était arrivé, son nom était ceci, puis il était malade, et puis le Seigneur avait fait ceci, avait ceci, il l'a guéri. Voilà, il vient de rappeler dans un contexte précis, chez Papa Willy, devant quelqu'un qui est malade, il a rappelé des épisodes de la vie du Seigneur où il avait aussi guéri des gens. Voilà. Là, on retient, ah oui, ah mon Dieu, il avait guéri quelqu'un, mon Dieu. Alors là, on va raconter à d'autres personnes. Et c'est comme ça que doucement, tranquillement, on se rappelle. Parfois même, ce sont des gens qui posent des questions pour vous contrarier. Vous vous retrouvez ensemble ou bien vous êtes juste à deux, puis il y a un pharisien, un scribe ou un monsieur comme ça, insolent qui arrive, qui vous dit, mais votre affaire là de Jésus, c'est un imposteur, vous savez. Et là, vous dites, mais non, mais tu ne le connais pas. Regarde, un jour, il nous avait déjà dit d'ailleurs que les scribes et les pharisiens devaient douter de lui. Voilà une histoire. Et là, on se met à raconter toute l'histoire de Jésus en train d'échanger avec les scribes et les pharisiens. C'est comme ça que, doucement, tranquillement, on va constituer des récits. On va constituer des épisodes, des miracles, des guérisons ici. On va constituer des événements, des controverses avec les scribes, les pharisiens. On va constituer des effets, des discours. Il avait fait tel discours, il avait tout raconté, regardez. Et puis, on va même commencer à les écrire. Voilà. Donc, on procède même, on commence à faire comme des calepins quasiment, là, ou de bloc-notes, hein,
On circule avec, on dit, ah oui, mais il avait fait ça, ça, ça. L'autre jour, quand on était allé, on mangeait ensemble, quelqu'un avait raconté ça là. Lui, on dit, on sait qu'il avait rencontré Jean d'ailleurs. On parle de Polycarpe là, 2 siècles plus tard. On dit, mais lui, il allait écouter Jean raconter l'histoire du maître. Alors, on écrit tout ça doucement, tranquillement. Ça se constitue. Donc, vous pouvez voir là, les amis, 3 grandes étapes. La personne, la vie et l'enseignement de Jésus. Son point de départ sont le point de départ du Nouveau Testament, comme je vous le disais, la prédication apostolique. Il s'agit de ce que les apôtres ont compris, de ce que Jésus a dit et fait. Ils nous ont transmis les deux d'une manière telle que nous ne pouvons plus les séparer. Celui qui raconte, celui qui vous, avec passion, à cause d'une situation concrète, parfois on ne sait plus faire la distinction entre ce qu'il a vu vraiment et ce qu'il a vécu, parce que ça l'a transporté. Voilà. Ensuite, il y a le travail des évangélistes. Ils sont en présence des traditions vivantes. On a raconté telle affaire là-bas, on a raconté tout ça là, on le rassemble et Luc va dire, je me suis renseigné. J'ai pris ce qu'on a raconté là-bas, ce que Matthieu a raconté, ce que l'autre a raconté, ainsi de suite. J'ai rassemblé, j'ai vérifié cela en allant voir la Vierge. Je dis, toi, tu étais là. Qu'est-ce que tu as vécu vraiment là? On a dit ça. Mais voici, avant de pouvoir mettre ça là, tout ça par écrit. Voyez, dont une partie peut avoir été mise par écrit. Ils ont affaire à une multitude de données dans lesquelles ils devront faire des choix, résumer ou expliquer même, en fonction de l'objectif qu'ils suivent, qu'ils poursuivent, chacun selon les besoins de son auditoire. Voilà. Ça, c'est très important à comprendre, les amis. Que vous ne puissiez pas avoir l'impression que tout est tombé du ciel comme ça. Ça a été constitué à travers le temps et on va comprendre en amont, là, c'est pour répondre à la question des différences et des similitudes. Voyez, hein, tout ça, ce que je suis en train de faire là. Alors, vue d'ensemble, des évangiles en images, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Hein? Alors, je vous les montre comme ceci, là, on peut le voir bien vite. Ça, c'est en image, souvent vous allez les voir. Vous allez les voir et j'ai fait exprès de reprendre quelque chose plus tard. Vous allez le voir aussi. Ça, c'était en image, hein, ce que je vous ai montré ici. Je reviendrai là-dessus. Matthieu, on le voit parfois, on le symbolise par un ange ou un visage d'homme. Et Marc, souvent par le lion, hein, c'est ça, vous voyez le lion à côté de lui. Et ici, c'est Luc, on le symbolise par le taureau. Hein, et vous pourrez me poser des questions là-dessus, parce que lui, il écrit au temple et le taureau était comme l'animal le plus prestigieux du temple, dans le fond, là. Et pour Marc, c'est parce que il a commencé son évangile au désert. On dit, bon, mais c'est là où il y avait des lions. Et puis, Matthieu, c'est parce qu'il commence par la généalogie de Jésus, fils de Dieu. Et c'est ça. Donc, et Jean, ici, ben, parce qu'il commence son évangile avec le prologue, il plane dans les airs, c'est ça. On dit qu'il est comme l'aigle. Voilà, et c'est comme ça. Alors, une autre vue d'ensemble, rapidement, hein, au niveau des sources, ça c'est très scientifique, là, et je ne veux pas que vous vous embrouilliez, mais c'est bon parce que vous êtes des jeunes adultes, des professionnels. Moi, je crois que vous êtes capables de digérer ce genre d'informations. Je vous les donne. Regardez très bien. Ça paraît compliqué, mais c'est pas très compliqué. Nous avons Marc en haut, Matthieu en bas. Nous avons Luc en bas aussi, au même niveau que Matthieu. Et regardez très bien. Il y a une flèche qui part de Marc vers Luc et une flèche qui part de Matthieu plutôt de Marc vers Matthieu. Suivez-moi très bien pour que vous ne puissiez pas vous embrouiller. L'idée est celle-là. Prenez juste ce petit bout-là, hein, que je viens de vous montrer. Marc vers Matthieu et Luc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marc a l'évangile qu'on considère comme étant le plus ancien par rapport aux autres. Les deux autres que je viens de citer là. C'est très important. Et Marc a été consulté par Matthieu et Luc. Et Luc l'a déjà avoué lui-même, donc on ne peut pas discuter là-dessus. Il a dit qu'il a vérifié plusieurs sources et traditions. Donc, eux, ils sont allés puiser.
Alors, vous allez comprendre plus tard que Marc est très court, très bref, hein, voilà. Et Matthieu et Luc sont très longs parce que en plus de ce qu'ils ont pris chez Marc, ils ont ajouté des éléments. Ah, on comprend, certains, c'est ça. Ils ont enrichi. C'est sûr qu'ils ont consulté, ils ne peuvent pas copier tout simplement, tac, 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 tac. Non, il a fallu qu'ils y ajoutent un peu du leur, si on veut, là. Vous comprenez? Alors, puisqu'ils ont ajouté un peu de leur, donc vous voyez à côté Matthieu propre et Luc propre. Ça fait partie de, dans Luc et dans Matthieu, il y a des éléments qui sont propres à eux parce qu'ils ont ajouté sur ce qu'ils ont reçu de Marc. Voilà. Mais quand on regarde, on lit l'ensemble de Matthieu et de Luc, on voit aussi que, en plus de ce qu'il y a en propre chez eux, il y a des petits bouts qui ne viennent pas de Marc. Mais ça vient d'où? C'est ça? Et qu'ils ont quand même ensemble. Comment se fait-il que les deux ont consulté Marc, hein? Suivez-moi très bien, et ils sont supposés avoir la base qui soit commune, mais sur cette base commune, il y a des éléments qui ne sont pas chez celui chez qui ils sont allés les puiser. C'est là qu'on dit qu'il y a une source Q inconnue, on l'appelle source que ou Quell. Quell, le mot Quell, ça veut dire en allemand source. Alors on l'appelle source, comme source dans deux langues, en français, en anglais et en allemand. La source Quell ou la source Q. Si vous entendez quelqu'un dire c'est la source Q, ben ça veut dire la source Quell, la source, le mot source. Donc ils ont une source quelque part commune qui a permis encore d'enrichir leur texte qui n'est pas de Marc et qui est commune aux deux. Voilà. Ça, là, on peut entrer dans les détails, on va voir ça, là, ça va être très beau. On s'amuserait bien avec un travail d'atelier, là, chacun chez lui. On regarde, lisez ici, vous allez voir. C'est tellement beau. Mais ici, c'est juste pour que vous compreniez les différences et les similitudes. Je vous donne plusieurs éléments qui vous aident à voir ces différences ou à sentir même quasiment là, à sentir ces différences et ces similitudes. Voyez, hein, c'est ça. Encore, je fais une sorte de synthèse dans la vue d'ensemble des 4 évangiles. Suivez très bien. En passant là, je m'excuse, je reviens en arrière. Ici, je ne vous ai pas cité Jean. Hein. Jean est complètement différent des autres. C'est pour ça qu'il n'est pas repris dans le schéma pour dire il y a des ressemblances entre eux. Et c'est bien que vous le sachiez. Donc, les 3 là, Marc, Matthieu et Luc, on les appelle des synoptiques. Hein, je sais que vous êtes capable de retenir ça. Synoptiques. Ça, c'est un des cours que je donne depuis des années. C'est le cours sur les synoptiques, tout simplement. C'est un cours qui parle de ces 3 là, Marc, Matthieu et Luc. Et pour montrer que eux, les 3, ils ont un schéma qui est similaire. Syn, sun, en grec, pour dire même, c'est ça, semblable. Synoptique, vision optique. Vous savez, les opticiens, les optométristes, tout ça, là, ça, c'est pour parler du regard. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on prend ces 3-là, ensemble, 3, leur récit se déroule comme un tapis, là tu es en train de dérouler de manière similaire. D'un seul regard, optique, d'un seul regard, optique, tu peux jeter un coup d'œil, tu vas voir leur récit, il se déroule. Avec quelques trous à cause de ce que nous avons dit de propre, hein, et source Q, et parfois Marc qui est très court, qui saute certains bouts, mais ensemble, ils suivent quand même le même déroulement. Jésus du début à la fin, à Jérusalem. Donc, le déroulement est le même, alors que le déroulement de Jean est complètement différent. Il ne suit pas ce schéma-là.
Aussi simple que ça. Là. Les récits qu'il prend aussi sont d'autres récits, parfois, là, Noces de Cana, on dit, mais comment c'est-il que les autres n'en parlent pas? Ben oui, l'aveugle est né, les autres n'en parlent pas. Comment se fait-il? Ben, il raconte ça, là. Il raconte. Mais il trouve ça tellement beau, et c'est vrai que c'est très beau. Et les prologues, waouh, c'est extraordinaire, mais il y en a chez les autres, c'est pas compliqué, là. Hein, c'est ça, les discours sur le pain de vie, un long et beau discours, mais très, très théologique, mais vraiment très, très théologique. Mais pourquoi les autres n'en parlent pas? Donc, le schéma est complètement différent. Vous voyez, c'est ça, là. Très bon à savoir. Maintenant, si nous regardons encore une vue d'ensemble, mais de manière synthétique, sur la base des 3 éléments que je vous propose. Portrait de Jésus, comment Jésus se dégage chez chacun d'eux. Comment il parle de Jésus? Si on devait le dire en un mot ou en 2 mots. J'ai essayé d'aller simple pour que ça soit facile à retenir. Hein, c'est ça. Le public principal auquel il s'adresse chacun. Je vous ai dit que la communauté influence celui qui écrit, parce que parler à des enfants, c'est différent de parler à des médecins. Hein? Parler à des sages-femmes, c'est pas la même chose que de parler à des plombiers. Voilà, tu dois utiliser des images, toi qui leur parles, pour qu'ils comprennent ce que tu veux leur dire. C'est ça. Parler à des prêtres, c'est pas comme parler je sais pas, à des pasteurs. Bon, je fais ça juste pour attirer votre attention, mais en même temps, pour que vous compreniez vraiment ce que je veux dire. Donc, il y a des publics, et le public, avec ses soucis, avec ses besoins, avec son histoire, avec ses défis, va colorer le discours et même le contenu de ce que l'on peut. On va les puiser dans la grande banque. Hein? Vous savez, Jésus a fait tellement de choses, et Saint Jean le dit d'une manière merveilleuse. Jean chapitre 20, il dit, Jésus a fait sous les yeux de ses disciples plusieurs affaires et qui ne sont pas dans ce livre. Hein? Imaginez, ceux-ci ont été faits, donc j'ai été trié dans cette banque d'informations sur Jésus pour que vous sachiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que vous ayez la vie. Vous puissiez croire en cela et que vous ayez la vie. Bon, donc il y avait tellement de choses, mais ça dépendait à qui on s'adressait pour aller puiser dans cette banque ce qui peut être utile. Et vous vous rappelez, la banque était constituée doucement, tranquillement dans la formation des évangiles dont j'ai parlé il y a quelques minutes à peine. Vous voyez, hein, c'est ça, ça s'est formé. Cette banque s'est formée doucement, tranquillement. Alors, Matthieu, lui, par exemple, il a un portrait de Jésus il parle de Jésus comme le nouveau Moïse. Mais on comprend, parce que le public auquel il s'adresse, c'est surtout des Juifs. Voilà. Il veut leur montrer que, hey, votre affaire là de l'Ancien Testament que vous connaissez, du Premier Testament que vous connaissez, le Moïse que vous connaissez comme le législateur, et ainsi de suite, est très important. Ben, il y a ici bien plus que Moïse. Ça veut dire Jésus, il faut y croire. Ben, ils vont bien comprendre cela. C'est des chrétiens et des gens qui sont devenus chrétiens plutôt, des juifs qui sont devenus, ils vont facilement comprendre. Et vous allez trouver chez Matthieu des références du Premier Testament, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il parle à des juifs. Ça, c'est clair. C'est ça. Des mots-clés, c'est l'accomplissement. Et on comprend pourquoi. Parce que Jésus accomplit tout ce ils connaissent. Donc, il faut qu'ils embarquent, il faut qu'ils croient en lui. Ce qu'il le raconte est tellement vrai. Voilà. Et Marc, il parle de Jésus comme du serviteur puissant. Et on va voir plus tard. Hein. Et un serviteur, et au début, il va dire, ne parlez pas. Hein, c'est ça, on dit le secret messianique. Non, il fait des choses très importantes, mais non, n'en parlez pas. Ça, c'est Marc, ça, là. En plus, il est vraiment un homme en action. C'est comme un photographe, là. Un reporter, même pas un photographe, un vrai reporter. Il prend, crac, il passe. Crac, il passe. Il ne prend pas le temps de discerner les affaires. Est-ce que c'est bien raconté ou c'est non, tchac. Il faut qu'il raconte et qu'il passe. Bon, c'est ça. Et il parle, lui, aux païens qui sont à Rome ou de chrétiens d'origine païenne. C'est sûr que dans la communauté, il y a aussi des juifs, là, mais un peu. Mais c'est surtout et puisqu'on dit qu'il écrit de Rome, donc il parle plus à des païens. Alors donc son langage va être aussi mêlé de cela. On va trouver des éléments, il parle des centurions, il parle de souvent, c'est parce qu'il parle romain.
C'est ça. Et Luc, lui, c'est le sauveur universel. J'ai voulu vraiment résumer au maximum, mais vous savez qu'on peut dire beaucoup. On peut dire le sauveur miséricordieux. Je peux dire plein de choses sur Luc aussi. Il parle à un monde grec. C'est ça. Et puisqu'il parle à un monde grec, le langage aussi va être celui-là, d'un monde grec. Et il va beaucoup parler de miséricorde. On l'appelle aussi l'évangéliste de la miséricorde ou de la joie. Ça, c'est Luc, ça, là. Et Jean, lui, c'est Jésus, il le présente comme le Fils de Dieu. Ça, c'est clair. Il va, le Verbe était, le commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu et le Verbe, il était tourné, hein, c'est ça, vers Dieu. Il était, tout ça là, c'est pour parler du Fils de Dieu, Jésus. Les publics sont publics, c'est un public plutôt universel, une église universelle, parce que on sait qu'il était sur une île, hein, l'île, on appelle l'île de Patmos, et il s'adressait à une communauté qui n'était pas là sur place, donc il s'adressait à l'ensemble de la communauté. Ça, c'est Jean. Et les mots-clés, on va voir surtout, il parlait de la foi. Alors, les différences principales maintenant. Donc, moi, je vous ai donné une vue d'ensemble des 4 pour que vous ayez une idée, mais on peut rapidement noter quelques différences principales. On va noter aussi quelques ressemblances et puis ça sera fini. Voilà pour aujourd'hui. Bon, j'ai caché là. Je vous ai parlé tout à l'heure de Matthieu qu'on présente comme avec le visage de fils d'homme ou d'un ange. Et puis rapidement, vous comprenez très bien, le lion, c'est Marc, hein, c'est ça. Et le taureau, c'est Luc. Donc c'est ça. Et l'aigle, c'est Jean. Donc, dans l'Apocalypse, on trouve un endroit où on décrit ces 4 vivants. Ces 4 vivants-là. Et la tradition de l'Église a fini par retenir que c'était identifié l'un et l'autre par les différentes images que je viens de vous présenter. Alors, si on regarde un peu en détail pour voir quand même ce que nous appelons les différences entre eux, je peux reprendre quand même les mots-clés qu'on a déjà trouvés un peu plus dans les portraits de Jésus, mais au niveau du contenu, je pensais que c'était important quand même que vous puissiez avoir des éléments un peu plus. Par exemple, des points clés chez Matthieu. Chez Matthieu, nous avons Jésus est présenté comme celui qui a accompli l'Ancien Testament. Je l'ai déjà dit. Alors, il y a beaucoup de discours et Matthieu est reconnu pour les discours sur la montagne. Imaginez que qu'on appelle le sermon sur la montagne, les chapitres 5 au chapitre 7, principalement, c'est ça là, c'est former des discours. Il gravit la montagne, c'est comme ça que ça se présente, il gravit la montagne et là, il se met à enseigner. C'est là-dedans qu'on trouve les béatitudes, qui sont comme le cœur de la nouvelle loi, qui est mis en parallèle avec la loi que Moïse a reçue au Sinaï. Donc, on a comme 2 montagnes là, hein? la montagne de Moïse, où il reçoit la loi, et la montagne de Jésus, où il reçoit aussi, où il donne la loi, on va dire. Il donne la loi. Il ne reçoit même pas, il donne la loi parce qu'il est fils de Dieu, vous le savez. C'est ça le nouveau Moïse, mais au sens où il n'est pas au niveau de Moïse, il est plus que Moïse. Il donne, il s'assied, hein, on a dit, il gravit la montagne, et vous allez voir ça dans Matthieu, il s'assied et ses disciples s'installent autour de lui et il ouvre la bouche. Il ne reçoit pas là, attendons-nous, il ouvre la bouche, c'est lui qui donne le commandement, c'est lui qui donne la loi. Et donc, il est celui qui donne le sermon sur la montagne, la nouvelle loi, qui est celle que disait dans les béatitudes. Jésus est le nouveau Moïse. Exemple concret, vous avez appris et moi je vous dis. C'est Jésus qui va le dire et c'est plein comme ça là dans Matthieu, avec des applications concrètes sur vraiment la cohérence de la foi et aussi sur la cohérence de l'histoire, c'est clair. Une histoire qui sans fin, on pourrait dire, et qui s'accomplit, s'actualise, se réalise en Jésus. Voilà. Et c'est une histoire qui n'est pas une histoire à prendre à la légère, c'est une histoire solide. Si c'est votre histoire, l'histoire de votre foi, c'est une histoire solide, elle est cohérente, elle a du sens, en d'autres termes. Ne la prenez jamais à la légère, même pour vous-même, avec des racines spirituelles clairement. Chez l'Évangile selon Saint Marc, les mots-clés je vous en ai déjà parlé, c'est le plus court,
c'est clair. Quand vous pensez à Marc, pensez évangile court, c'est ça. Et très dynamique, il est en mouvement tout le temps, très mobile. Pop, 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 pop. Et il y a la question du secret messianique très forte chez lui. Il commence dès le premier chapitre, déjà là, on commence à voir, non, non, n'en parlez pas, n'en parlez pas, n'en parlez pas. Non, non, n'en parlez pas. Il fait des choses merveilleuses. Mais non, non, n'en parlez pas, n'en parlez pas. Et jusqu'au chapitre, il a 16 chapitres, Marc, hein, c'est ça. Donc, il commence au chapitre 1 jusqu'au chapitre 16. Et au chapitre 8, qui est comme le milieu, là, qu'est-ce qui se passe, vous savez, puisqu'il s'agit du secret messianique, c'est là où lui-même demande aux gens, qu'est-ce que les gens racontent de moi? Hein, vous qui vous marchez partout, là, qui allez au marché, puiser de l'eau, ou je sais pas quoi, vous qui allez acheter de la nourriture, parler, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Et il va leur demander à la fin, et pour vous, qui suis-je? C'est ça. C'est là que Pierre va prendre la parole pour dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Alors le secret est dévoilé. Voilà. Et puisqu'il est dévoilé, vite, il va dire, hé, attention, n'en parlez plus là, on arrête ça ici. Et puis, à partir de là, il prend la route de Jérusalem, c'est-à-dire les lieux de l'accomplissement de sa messianité. C'est pas compliqué, hein, c'est ça. Il va marcher avec eux. Et, oui. Hein? De ce qu'il est. De ce qu'il est le Messie, là, c'est ça. De son identité de l'envoyé de Dieu qui est venu sauver l'humanité. Alors, parce que c'est le Messie, le Fils de Dieu. C'est ça qui est venu sauver. Et donc, il y a le dévoilement de ce secret que depuis le début, il disait qu'on ne doit pas dévoiler à chaque fois. Et là, il est dévoilé, donc il comprend que le cheminement a porté son fruit. Les gens comprennent ce qu'il est. Par la bouche de Pierre, mais il va dire, oh, je sais que vous avez compris, mais vous n'avez pas encore bien compris. C'est ça, vous n'avez pas encore bien compris. Attendez, vous allez voir. Et à un point tel que vous savez l'histoire, qui est très intéressante, qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, le mot qu'on trouve souvent chez Marc, aussitôt, il prit la route de Jérusalem pour montrer que cette messianité ou cette identité qu'il a d'être, cette identité et mission, donc Fils de Dieu et Messie, c'est-à-dire celui qui vient sauver le monde, elle se réalise vraiment dans la souffrance, elle se réalise sur la croix. Il comprend que eux, ils n'ont pas encore bien saisi, mais il faut qu'ils le saisissent, qu'ils dévoilent complètement. À un point tel qu'au moment où il marche pour aller, Pierre, lorsque Jésus lui dit, non, 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 tu n'as pas bien compris, mais je vais souffrir beaucoup. Pierre dit, non, non, ça ne t'arrivera pas. Comme s'il disait, petit frère, calme-toi, nous allons te défendre. Ça. Et c'est comme ça que Jésus va être fâché, vous vous rappelez, hein, il dit, derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Voilà. C'est un enjeu monumental chez Marc, hein. C'est vraiment, c'est très, très important comme enjeu qui se joue là. Alors, bref. Donc, la foi, dans l'application qu'on peut faire, il y a beaucoup d'applications qu'on peut faire, mais moi, je voulais à chaque fois prendre des choses les plus brèves possibles pour que vous puissiez retenir. Foi dans l'action, décider vite, donc aller vite en besogne. Christ, dans le concret de la vie, c'est vraiment au quotidien que Christ réalise sa mission. Chez Luc, les mots-clés, beaucoup de femmes, beaucoup de pauvres, beaucoup d'exclus. Ça, c'est Luc. Il est vraiment, c'est pour ça qu'on l'appelle l'évangéliste de la miséricorde, hein, c'est ça, et de la joie. C'est ça en même temps. Donc, il ramène des fêtes, bon, les femmes viennent. Et au tombeau, ce sont les femmes, et ainsi de suite. Ça, c'est Luc, exactement. Et on voit, on l'appelle aussi l'évangéliste de l'esprit. C'est lui qui a écrit les actes des apôtres et qu'on peut appeler aussi les actes de l'esprit. Alors, et beaucoup de prières chez Luc. Alors, les paraboles, on la trouve vraiment des paraboles uniques. Vous pouvez lire les paraboles, celles de l'enfant prodigue et consorts. Là, on les trouve chez Luc et c'est merveilleux de lire Luc avec l'extrait que nous avons vu tout à l'heure. Alors, donc, des applications concrètes lorsqu'on veut faire de l'actualisation des passages de Luc, on peut aller chercher pour parler de l'exclusion dans la société, la justice sociale, la compassion, la miséricorde. Si vous voulez faire une belle
prédication, un bel échange, un beau partage à la maison sur la justice sociale ou sur la compassion, sur la miséricorde, sur la joie même. Allez fouiller chez lui que vous allez trouver des passages merveilleux, très savoureux, et vous allez partager avec les gens. Ils vont se nourrir, absolument. Jean, maintenant. Chez Jean, des mots-clés qu'on peut retenir chez lui, c'est très théologique son évangile. Ah oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il plane. Hein? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe... Et là, il répète la même affaire, mais vous avez l'impression qu'il met la même chose, mais il est en train d'aller très loin là dans la compréhension. Il dit, et c'est mon évangéliste préféré. Là, je veux vous dire la vérité, Saint Jean, là, je l'aime à mourir parce que je trouve que c'est très profond ce qu'il dit. C'est très, très profond. On médite l'évangile de Jean, mais on est vraiment dépassé par la force des affirmations qu'il fait. Long dialogue, on retrouve beaucoup de dialogues qui sont beaux. Par exemple, après la dernière scène, là, allez-y voir, c'est beau à lire. Vous sentez qu'il y a une profondeur spirituelle dans ces propos, les propos de Jésus, même si à la fois vous avez l'impression que c'est trop élevé, mais en même temps vous voyez que ça vient vous chercher au plus profond de vous-même. Et ça, c'est chez Jean, excusez-moi. Et c'est lui qui va beaucoup reprendre la notion de je suis. Donc, on en a parlé tout à l'heure, hein, Jésus, fils de Dieu. Et c'est comme ça que ça commence dans les prologues et c'est comme ça que ça finit aussi. C'est pas compliqué. C'est vraiment ça. Et tout le long, on en parle. Et c'est lui qui va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Et qui va parler en toutes circonstances de cette question de la vie. Chez lui, c'est très fort. Hein. Jésus a fait, je pense que je devais vous lire vraiment là cet extrait que j'aime beaucoup. Hein. L'évangile de Jean se présente comme, on pourrait dire, on l'appelle aussi l'évangile des signes. Hein, l'évangile des signes. Ça dit ceci. Jésus, donc Jean 20, chapitre 20, verset 30 au verset 31. Ça dit ceci. Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas consignés dans ce livre. Ceux-ci, donc ces signes qui sont consignés, hein, on ne parle pas de ceux qui ne sont pas consignés, dans les ceux-ci, l'ont été, donc ils ont été consignés, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Yeshua, Fils de Dieu. Donc, le Christ, Messie, Meshia, Christ, c'est du point de vue de ce qu'il est pour nous, Fils de Dieu, et que pour que, en croyant, donc en discernant ces signes qui ont été consignés pour vous, que vous puissiez découvrir qu'il est le Christ, qu'il est le Messie, donc il est Fils de Dieu, et qu'il vient pour vous sauver. Et donc, en découvrant cela par votre discernement des signes, vous puissiez croire. Le texte finit en disant, pour que, virgule, en croyant, c'est-à-dire en croyant, par le fait que vous avez discerné les signes, vous avez discerné qu'il est Messie et Fils de Dieu, donc vous croyez en lui, alors vous avez la vie. C'est comme ça que le texte finit. Vous, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. C'est vraiment là, c'est très fort comme affirmation. Et dans cette affirmation, dans ces deux versets, moi je dis qu'il donne vraiment toute la clé pour comprendre l'ensemble de l'évangile. Ça veut dire, chaque parole que vous lisez dans l'évangile de Jean est un signe. Ne le lisez pas juste en regardant, parce que dans un signe, il y a toujours un signifié, vous savez, non? Donc, il faut discerner pour voir quel est le signifié. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la réalité que cette parole dévoile? Hein? Chaque événement, expérience, chaque circonstance de Jésus dans une rencontre, il y a quelque chose que vous devez discerner pour voir que derrière, il y a une affirmation ou il y a un dévoilement, une manifestation du Jésus, Fils de Dieu et Messie. Alors, vous devez embrasser, c'est-à-dire croire. Voilà. Alors, les grandes similitudes, nous avons regardé les différences
Donc, dans les grandes similitudes, on peut voir vraiment qu'il y a une même cœur narratif, c'est-à-dire on progresse, enlevez le mot baptême, mettez-le en blanc. Donc, baptême, ministère public, passion, résurrection. C'est la même trame qu'il y a. Vous voyez? Regardez l'histoire, même si le schéma de Jean est différent des synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, mais c'est la même situation qui se présente. Baptême de Jésus, vie publique, il fait des rencontres, il fait toutes sortes de discours, puis il est arrêté, puis il est mort, puis il est ressuscité. Voilà. Même trame narrative. Ensuite, même centre théologique. Jésus, c'est l'affirmation que Jésus est sauveur. Et on parle du royaume de Dieu et l'appel à la conversion. De manière générale, théologiquement, c'est ça qui est affirmé dans les 4 évangiles. De manière générale, il y a une même expérience des disciples. Souvent, c'est de l'incompréhension, c'est de la peur, mais il y a toujours une foi progressive qu'on voit chez les disciples. Clairement, c'est ça. On est overtime, mais quand même, je finis, on arrive à la fin. Alors, moi, je vous poserai une question. Quel évangile vous parle le plus aujourd'hui et pourquoi? Après ce petit parcours, faites un petit devoir. Si vous voulez m'envoyer cela, je vais être très heureux, vraiment, de voir. Et dans quel évangile voyez-vous le mieux Jésus pour le monde actuel? Est-ce que c'est Matthieu, chez Luc, ou bien chez Marc, ou bien chez Jean? Après ce petit parcours que nous avons fait, c'est sûr, on n'est pas entré vraiment en profondeur, mais ne fût-ce que cette introduction que nous avons faite, ou ce débroussaillage, ce premier débroussaillage que nous avons fait, quel évangile que vous trouvez adapté au monde d'aujourd'hui? Il parlerait plus aux jeunes, ou bien aux adultes, ou bien à l'ensemble du monde d'aujourd'hui. Ça pourrait être intéressant que vous puissiez me donner une réponse là-dessus. Donc, d'abord, quel évangile vous parle le plus, vous-même, mais aussi, deuxième aspect, pour le monde d'aujourd'hui, d'après vous, quel évangile parlerait plus, d'après vous? Et pourquoi? Ça, c'est un exercice qui peut être fait. Alors, la conclusion, simplement, on sait, les évangiles ne sont pas des biographies modernes. Après tout ce que nous venons de faire là, si vous me dites c'est une biographie de Jésus, vous vous trompez royalement. C'est pas des reportages des journalistes. Non, vous vous trompez, justement. Même si le bonhomme est apparu là, et c'est pour ça, c'est pour que vous vous rappeliez que vous ne devez pas penser que c'est c'est une biographie ou un reportage qu'on fait sur Jésus, mais c'est un témoignage de foi. Et vous vous rappelez de ce que Luc nous a dit. C'est la même chose pour Jean, c'est la même chose pour Matthieu, c'est la même chose pour Marc. C'est vraiment des témoignages de foi, d'une rencontre qu'ils ont vécue et qu'ils ont voulu partager. C'est pour ça que c'est différent l'un de l'autre. C'est un chemin ou des chemins pour rencontrer le Christ vivant à travers leur témoignage de vie. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Ils n'ont pas voulu faire une biographie de Jésus, ils ont voulu nous partager une passion qu'ils ont pour Jésus, pour que nous puissions, nous, s'y cheminer pour le rencontrer. Alors, on comprend à la fin que les évangiles ne veulent pas seulement être lus, ils veulent être vécus. Voilà. Merci. Votre écoute, de votre attention. J'ai dépassé quand même de 7 minutes le Non, temps. non, c'était pas dépassé, c'est tellement riche, on n'a pas regardé l'heure, mais c'est la vie. Je vous dis franchement, depuis que je suis catholique, depuis que ma mère m'a amené à l'église, la manière, l'approche d'évangile aujourd'hui, comment on enseigne l'évangile pour comprendre d'abord la vision, comment c'est fait pour que ça soit rassemblé. Et c'est la bonne fois que je comprends de cette manière. Je comprends que nous avons eu aujourd'hui l'enseignement devant un enseignant. C'est l'enseignant qui nous a enseigné, excusez-moi la théologie. Posez les questions, s'il vous plaît. Monsieur l'abbé est là. Monsieur l'abbé, accordez-nous 10 minutes. On pose des questions. Certain. Oui. Vous avez des questions? Ouvrez le Après, je micro, vais. posez les questions. Nous sommes à 20 maintenant. Nous sommes à 20. Oui, hein, ça monte, hein? Oh, OK. Posez des Bien. questions. Félicitations. Il faut encore que je félicite tout le monde. Hein. Bravo de vous donner le temps de lire les Écritures, de comprendre ensemble les Écritures. Voilà. De cheminer ensemble dans cette compréhension-là. C'est très important. Oh, oui. Vraiment. Allez-y, Question? il n'y a pas de protocole. Moi, Ouvrez j'ai le une micro. question. Oui. Ma question est que est-ce que le fait que les évangiles puissent avoir une source commune
ça renforce ou bien ça diminue leur crédibilité, en fait. Ah, mais la source commune, c'est Jésus. Vous savez, on n'invente pas là. Il n'y a pas un nouveau Messie que nous allons mettre au monde là, un autre Fils de Dieu que nous allons mettre. La source commune, justement, c'est Jésus. Mm. Et la crédibilité, c'est de parler de Jésus. C'est ça. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. On parle de lui. La source, c'est celle-là. Maintenant, et je comprends bien la question jusqu'où elle peut t'amener, c'est dans la manière de transmettre ce témoignage que les sources sont différentes. J'ai bien parlé des sources différentes là, hein, c'est ça, quand j'ai parlé de Matthieu. Mais en amont même, c'est plusieurs disciples, plusieurs personnes qui ont rencontré Jésus, qui ont témoigné. Vous voyez, hein, ils ont fourni de la matière pour chacun. Une banque, en quelque sorte, comme dirait Saint Jean, s'est formée une grande banque de nouvelles, des choses faites par Jésus, dites par Jésus. Et à la suite de ça, chacun est venu puiser, hein, vous voyez, dans la source, selon les besoins de sa communauté et ce qu'il avait à leur transmettre. Merci beaucoup. De rien. Question. Oui, Michel Abbé, merci beaucoup pour aujourd'hui. Ma question est celle de savoir pourquoi les autres apôtres n'ont pas écrit ou s'ils ont écrit, pourquoi leurs écrits ne sont pas considérés comme des évangiles comme de Luc, Matthieu, Marc et puis Jean. Magnifique, notre question. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup d'évangiles qui ont circulé, hein. Je vous dis un petit secret, mais non, c'est pas un secret. Racontez-nous, monsieur Labbé, racontez-nous. Parce qu'il ne faut pas qu'il attende ça. Chez vous, c'est mieux, c'est la vérité, on est chez les autres pasteurs. Il y a eu beaucoup d'évangiles qui ont circulé, évangile de Marie-Madeleine, évangile de Pilate, évangile. Mais tout au long des siècles, il a fallu à un moment donné qu'on puisse s'asseoir pour dire quels sont, on appelle ça le canon des Écritures, c'est-à-dire la règle pour reconnaître que tel est vraiment un évangile qui peut avoir à enseigner, qui est inspirant et qui a été inspiré. Voilà. Donc, c'est à partir de ce canon, cette règle, qu'on a déterminé que tel, on ne pouvait pas. Entre autres, quand on voit que l'évangile raconte Jésus, que Jésus était avec ses amis, et puis il y en a un qui a eu faim, et puis il a pris des papiers, il a fabriqué, par exemple, des oiseaux avec, et puis ils ont mangé. Bon, on dit, OK, mais qu'est-ce que ça vient apporter vraiment comme inspiration, c'est ça. Qu'est-ce comme renseignement? Ça risque de nous amener dans du farfelu, là. Donc, on a fini par écarter. Ça, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui ont écarté ou qui ont établi une règle. Ils se sont inspirés des Juifs, hein? C'est très important. Les Juifs, avant les chrétiens, ont établi aussi une règle avec un canon des Écritures. Parce que vous savez que pour rassembler tout ça comme ça, là, ce qu'on appelle Bible, c'est une bibliothèque, hein? C'est ça, c'est parce qu'il y a plusieurs livres. On a dû les mettre ensemble. Et les Juifs en avaient aussi beaucoup, mais sur des rouleaux, des parchemins, tout. Puis ils ont dû, à un moment donné, décider qu'est-ce qu'on va retenir comme texte des Écritures, qu'on considère comme étant inspiré. Eux aussi ont établi une règle. Entre autres règles, il fallait que ça soit écrit en hébreu. C'est pas compliqué, là pour eux, ça devait être vraiment écrit en hébreu. Et on ne peut pas prendre n'importe quoi. C'est pour ça que, hein, vous le savez sans doute, il y a plus des textes dans notre Ancien Testament, qui est la Torah des Juifs, que dans leur Torah. Vous savez? Ben oui, parce que nous avons pris même des textes qui étaient en grec. Alors, nous les appelons des textes canoniques, mais eux, ils disent non, c'est pas des textes canoniques. Ils ne respectent pas la règle parce que ils ne sont pas, on les a pas reçus. Et là, je vais rentrer encore dans les explications. On les a pas reçus en hébreu. Alors, petite nuance. Quand je dis reçu, ça veut dire quoi? C'est que le texte a été écrit il y a des années, mais puisque à un moment donné, vous savez, hein, parce que c'était sur des parchemins, c'était sur des peaux de bêtes, tout ça là, ça pouvait s'effacer, hein, c'est ça. Alors, à chaque fois, qu'est-ce qu'on faisait? On recopiait sur le nouveau matériel, c'est ça. Et donc, on pouvait recopier
ici un texte qu'on a reçu de là, et à un moment donné, il commence à s'effacer, et on le recopie encore, puis à un autre endroit, on dit, bon, on va les traduire directement. Vous voyez, par exemple, des Juifs qui s'est retrouvés en Égypte, à Alexandrie. Qu'est-ce qui s'arrive chez eux? Eux, là-bas, ils reçoivent un texte, mais ils disent, non, non, mais ici, là, on ne parle pas en hébreu, hein, on parle en grec ici. Essayons de le traduire en grec. Ils ont traduit le livre qui était en hébreu, ils l'ont mis en grec. Or, à un moment donné, il arrive que le matériel se détériore, et parce qu'ils ne voulaient pas qu'on garde plusieurs copies d'un texte pour éviter la confusion, ils brûlaient toujours l'ancien. Alors, ils ont brûlé l'ancien et finalement, les textes se retrouvent seulement en grec. Et lorsque les Juifs se sont réunis dans une ville qu'on appelle Yamnia pour résumer, pour établir quels sont les textes qu'on garde, ils ont dit, première règle, il faut que ce texte soit en hébreu. Alors, toi, tu es en grec, tu n'es pas un bon texte. Toi, tu n'es pas, ainsi de suite. Ils ont établi un canon des textes qui sont moins nombreux que les nôtres parce que nous avons pris aussi les textes en grec. Alors, donc, c'est pour vous dire, hein, c'est clair qu'il y a eu des évangiles, il y en a eu plusieurs, mais à un moment donné, il fallait faire le tri sur base des critères. Et sur base de ces critères, on a établi ce qu'on appelle le canon des textes considérés comme étant inspirés et on a retenu 4. Voilà. Question. On dépasse. On dépasse, on va arrêter parce que je dois aller au salon funéraire. Il y a Roger qui est décédé. Je m'excuse vraiment là. Vous savez que pour moi là, ça aurait été une belle soirée là où on se lance dans des questions-réponses. Mais prenons quand même une dernière. Oui, dernière question. Il y en a encore? Oui, merci. J'ai une question, moi, Monsieur Abbé. Merci, vraiment un grand merci pour la prédication, on peut dire, de l'animation de notre partage biblique d'aujourd'hui. Ça a été vraiment à la hauteur. Ma question est de savoir justement au niveau du début dont vous nous avez enseigné tantôt les vues d'ensemble des 4 évangiles, dont les points subventionnés, c'était la source. J'aimerais vraiment en savoir parce que vous nous avez dit tantôt ici que Matthieu et Luc ont consulté Marc pour faire leur évangile. Ben, à ce qu'on connaît très bien que c'est Jean et Matthieu qui ont été avec Jésus-Christ, qui ont été apôtres. Ben, ma question est de savoir, tant que Luc a été compagnon proche de Pierre qui était apôtre de Jésus, en même temps aussi Luc qui a été aussi compagnon de Paul. Donc, on peut conclure que c'est l'évangile de Jean qui est vrai et d'autres évangiles ne sont pas du tout vrais, ou on peut qualifier que tous ces évangiles ne sont pas du tout vrais, comme le disent les musulmans, que c'est l'Ancien Testament qui est mieux que le Nouveau Testament, parce que c'est là quand je sais quand même de comprendre. Donc, tous les évangélistes, sauf peut-être Jean, comme vous l'avez dit tantôt, qu'il est l'ancien évangile. Donc, vous avez dit c'est une évangile assez plus ancienne. Donc, on peut conclure que dans tous ces évangiles, donc il y a eu quelqu'un qui a été avec Jésus, mais a raconté à l'autre et que lui a essayé quand même d'écrire. Donc, ce sont des histoires racontées à d'autres et qui ont inscrit dans la Bible et que nous, actuellement, on lit. Merci. OK. C'est bien, c'est une très, très bonne question. Hein. C'est ça, moi, j'aimerais tellement, Papa Willy, organiser une autre séance. J'aimerais bien peut-être qu'on aille dans le détail. Hein. C'est ça. On pourra prendre un angle, mais pour aborder le détail. Ça, c'était vraiment un débroussaillage général, mais c'est bon d'aller quand même aussi dans le détail. Alors, d'abord, le premier aspect de la question, il n'y a pas que Jean. Il y a aussi Matthieu. Vous savez qu'il est le publicain là. Il était aussi apôtre, disciple, puis apôtre de Jésus. Donc, il y a Matthieu et Jean. Voilà, ça c'est important d'abord à clarifier. Oui, c'est vrai, Marc et Luc n'ont pas été apôtres, mais si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit concernant quoi? La formation des évangiles. Vous allez voir qu'il y a un cheminement pour arriver à un évangile, c'est ça. Donc, chacun d'eux, oui, ils sont allés puiser dans une source. Imaginez, c'est même Marc qui a commencé. Vous savez que Marc a été plus proche de Pierre, vous l'avez bien dit, c'est tout à fait vrai. Et lui, il a été dans une banque. Il n'a pas inventé ce qu'il y a eu. Vous comprenez? Donc, il a une source
Et si vous regardez que vous comprenez que la formation des Écritures va d'une manière telle que au début, il y a la personne de Jésus et son enseignement. Ensuite, il y a la prédication apostolique. C'est ça. Donc, tout le monde enseigne. Mais on a aussi des blocs-notes. Moi, j'appelais ça des blocs-notes, mais on peut appeler ça des canevas. Hein, c'est ça. Des petits canevas pour aller enseigner, pour aller proclamer ici. Ils marchaient, ils allaient partout dans des villages, dans des villes, et avec ces blocs-notes. Mais ensuite, il y a le travail des évangélistes. Ils vont puiser dans une source commune. Et cette source a été schématisée quand je vous ai montré Marc, Matthieu. Mais quand on dit source Q, on dit une source commune dans laquelle ils sont allés aussi puiser. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas des racontards. C'est vraiment des témoignages de ce que Jésus a vécu, mais qui, dans un travail systématique, hein, c'est ça, de composition, de mise ensemble des récits ici et là, et à la fois de tri. Allez relire encore Luc 1 à 4, vous allez voir. Donc, il y a un travail qui s'est fait pour que nous puissions voir, comme Luc le dit, la solidité de ce qui a été enseigné. Ce n'est pas pour rien que j'ai voulu que vous puissiez lire ces petits bouts-là, que nous puissions la voir ensemble. Il y a de la solidité. Ce n'est pas des racontards, c'est vraiment des choses qui ont été éprouvées, mais ça part d'une base lointaine qui est d'abord le Christ lui-même et ensuite un travail de la communauté qui va trier, écrire, rapporter, enseigner pour que ensuite on puisse systématiser ces écrits-là. Est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je sais que vous êtes parti. Vous allez nous bénir avant de partir. Là, on ne va pas manquer la Voilà. bénédiction. OK. Je remercie tout le monde. Nous sommes rendus à 21. Monsieur l'abbé est disponible. Celui qui a besoin du numéro de monsieur l'abbé Zolochi, il me demande, je me demande d'avance devant vous. Avec plaisir. Il est maintenant à la cathédrale Notre-Dame d'Afrique, Notre-Dame de Montréal. Marie-Reine du monde. Excusez-moi. Donc, il est disponible en ligne. Il peut nous accompagner spirituellement. Beaucoup le connaissent, mais beaucoup de jeunes sont ici, mais l'abbé vous connaissent pas comme curé. Vous ont pas vu. Ils sont venus à Montréal après votre passage. Maintenant, aujourd'hui, vous redécouvrez encore davantage. Beaucoup sont là. Donc, il est disponible. On aura encore M. l'abbé le 27 mars. J'informe tout le monde. Le 27 mars, M. l'abbé reviendra avec le thème Pâques des Juifs et Pâques chrétiennes. Voilà. On aura préparé un enseignement sur l'évangile toujours, mais ça sera plus focalisé sur Jean, par exemple. Exactement. Beaucoup d'enseignements. On verra son horaire, son emploi du temps chargé, là où il travaille. Je vais lui donner plusieurs dates. Il va choisir lorsqu'il ira. Mais la date du 27 mars, là, c'est calé. Vendredi prochain, Abbé Alphonse de Longueuil sera là avec nous sur le thème la messe et liturgie, fondement biblique. Nous prions à la messe, mais on doit savoir les fondements bibliques dans chaque partie de la messe. Exact. Vous avez prié pour nous. On clôture. Merci. Alors, que le Seigneur puisse continuer à travailler dans le cœur de chacun et de chacune par la puissance de son esprit. Que son esprit puisse quasiment nous passer au moulinex pour que nous puissions nous laisser imprégner par la parole. Nous avons entendu ce soir, partagé ce soir, la parole que le Seigneur lui-même nous a offerte en nourriture, qu'elle devienne lampe dans notre vie, qu'elle soit aussi celle qui nous porte durant la nuit, quand nous dormons, qu'elle puisse travailler l'être en nous. Par l'intercession de la Vierge Marie, celle que nous avons célébrée sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes cette semaine, mercredi. Prions ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Vierge portait toutes ces paroles dans son cœur. Elle qui a porté dans son sein le Verbe de Dieu. Qu'elle puisse nous accompagner, intercéder pour nous, afin que nous sachions porter dans notre vie
le Verbe de Dieu, qu'il puisse être engendré par notre vie de tous les jours à travers ce que nous vivons avec les frères et sœurs, à travers nos études, notre travail, que le Verbe puisse être engendré, qu'il vienne au monde pour être la lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, ouvrez les micros. Dis merci à M. l'abbé. Merci, M. Si. l'abbé. Merci, monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Monsieur l'abbé. Merci, monsieur l'abbé. Merci.